Ce graphique, vous ne l'avez probablement jamais vu. Il représente l'évolution des exportations de blé de la Russie. Pas grand-chose à signaler jusqu'à la fin des années 1990, puis une nette accélération dans les années 2000, jusqu'à arriver à plus de 40 millions de tonnes actuellement. Si ce graphique est important, c'est que la Russie a tout misé depuis 20 ans sur cette céréale, pour renforcer sa présence à l'international. Elle a mis en œuvre une véritable diplomatie du blé qui lui a permis de tisser des liens privilégiés avec les pays du sud de la Méditerranée et qui représente aussi pour Moscou une manne financière conséquente. Mais cette politique de conquête menace aujourd'hui directement les céréaliers français, tant le marché est écrasé par la pression commerciale des blés russes et des autres pays producteurs du bassin de la mer Noire. En France, c'est bien connu, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a aussi des céréales et notamment du blé. La France produit environ 40 millions de tonnes de blé tendre, également appelé froment, chaque année. En 1977, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, fixe un cap ambitieux à ses agriculteurs. Gagner la bataille de l'exportation et faire rentrer de l'argent dans les caisses du pays. L'agriculture française doit devenir le pétrole de la France. Les céréaliers entendent le message et l'exportation va devenir la grande affaire de la France dans les 40 années qui suivent. Sur la campagne 2019-2020, 39 millions de tonnes de blé tendre ont ainsi été produites. Sur ce total, chaque année, environ la moitié part pour l'exportation. En 2019, les exportations de blé tendre ont rapporté à la France 3,8 milliards d'euros. La plus grosse partie des exportations françaises va généralement à ce qu'on appelle les pays tiers, c'est-à-dire les pays en dehors de l'Union européenne. Parmi les principaux clients de la France, l'Algérie, le Maroc, la Chine et l'Égypte. Et parmi eux, un pays absorbe 50% des ventes de la France aux pays tiers, c'est l'Algérie. Problème, depuis 10 ans, les parts de marché du blé français décrochent, en Afrique de l'Ouest, au Maroc ou encore en Égypte. Les partenaires commerciaux historiques de la France se tournent désormais vers des productions plus compétitives, en provenance de Russie ou d'Ukraine. Car depuis 20 ans, la Russie s'est imposée comme un acteur phare sur le marché du blé. Dans les années 2000, la Russie entame une grande réflexion sur son agriculture. Vladimir Poutine, élu en 2000 après la démission de Boris Yeltsin, fait du secteur une priorité nationale. Des investisseurs participent à la recapitalisation de l'agro-industrie russe. Le pays améliore sa compétitivité grâce à une performance agronomique et une technicité toujours plus pointue. En 2017, et pour la première fois, la Russie devient le premier pays exportateur de blé. Une première place gagnée grâce à ses vastes étendues autour de la mer Noire et en Sibérie. 29 millions d'hectares, soit environ 12% de la surface mondiale des terres dédiées à la culture du blé. En 2020, la production russe est passée de 30 millions de tonnes de blé cultivé à plus de 50 millions, pouvant atteindre les meilleures années jusqu'à 80 millions de tonnes. De quoi largement subvenir aux besoins de sa population et surtout de quoi exporter plus de la moitié de sa production, ce qui lui rapporte environ 10 milliards de dollars chaque année. Présente sur la façade sud de la Méditerranée via la mer Noire, la Russie s'est rendue essentielle pour les pays qui manquaient de blé. L'Afrique est désormais un fantastique terrain de jeu pour les blés russes ou ukrainiens. D'autant que leur qualité a fortement progressé, ce qui était resté jusque-là l'apanage du blé français. Bon seigneur, la Russie s'implique jusqu'à investir, sur place, chez certains de ses clients, dans les infrastructures portuaires et les silos de stockage. Aujourd'hui, sur les 180 millions de tonnes de blé exportées chaque année dans le monde, près du quart provient de la Russie. Et ce n'est pas fini. La Russie prévoit également de transformer le port de Tartous, une ville syrienne où la marine russe a une base logistique, en hub agricole, afin de servir tout le marché moyen-oriental. Cette incroyable réussite commerciale s'explique par une compétitivité sans égale. Des coûts de production très faibles, des coûts d'infrastructure négligeables, de la main-d'œuvre peu chère et la possibilité d'exporter en dollars. À ce tour de force agricole, s'est ajouté le coup de pouce bienvenu d'un invité surprise, le changement climatique. Dans d'immenses zones, comme en Sibérie, des terres autrefois incultivables se libèrent. Le climat devient de plus en plus tempéré, de moins en moins continental. Les surfaces agricoles augmentent et les rendements aussi. Ce climat plus propice à la culture du blé ne profite pas qu'à la Russie. Il bénéficie aussi à des pays comme la Roumanie, la Bulgarie ou la Pologne. Face à cette concurrence, la production française habituellement réservée à l'export est menacée d'invendu. La pression commerciale est telle que le défi semble démesuré. Quand les coûts par hectare atteignent en France entre 800 et 850 € hors fermage, c'est-à-dire sans l'allocation des terres, les coûts des pays du pourtour de la mer Noire culminent, eux, à 400 €.
La pression sur les prix du blé rend la situation économique des exploitations intenable. Comme si ça ne suffisait pas, le marché du blé tendre est très volatile. Le prix de la tonne de blé peut très bien doubler en fonction de l'état des disponibilités sur le marché mondial. Et cette année, la récolte de blé tendre français va plonger de moins 26% à 29,2 millions de tonnes, à cause d'une météo très défavorable. C'est sa troisième plus faible récolte de blé en 25 ans, après 2003 et 2016. De son côté, la Russie devrait atteindre son deuxième meilleur niveau historique de production à plus de 82 millions de tonnes de blé. Si l'on ajoute l'Ukraine et le Kazakhstan, le bloc de la mer Noire devrait enregistrer la deuxième meilleure production de son histoire. Du côté de la France, les exportations pourraient dévisser de plus de 40% pour les exportations hors Union européenne, à cause de la mauvaise récolte et du prix trop élevé du blé français. Et si la France ne peut plus exporter son blé, il va lui falloir envisager sérieusement d'autres solutions. Cela pourrait par exemple passer par le fait de requalifier certaines régions de production de blé vers d'autres cultures. Le maraîchage pourrait devenir une nouvelle source de revenus pour les céréaliers, ou la culture du lin en Normandie par exemple. Ce qui est sûr, c'est que le monopole du blé dans le paysage agricole français est sans doute en train de vivre ces dernières heures, et qu'il ne faut pas compter sur la Russie pour faire marche arrière. Le pays a besoin de cet argent que lui procure le blé pour pallier les faiblesses de son autre grande source habituelle de recettes, le pétrole.